Notre Seigneur. Amen. Mes amis, les voies de Dieu sont insondables. Amen. J'ai dormi tard. La semaine a été difficile comme pour tout le monde. L'inflation, les factures, les impôts, toutes ces choses, les maux de tête, etc., etc. Normalement, aujourd'hui, je me réveille à 11h. J'étais censé passer une bonne journée avec la famille, déjeuner, voilà, les petits enfants qui courent et tout. Il fait froid d'ailleurs. Le lit est chaud. Et le Seigneur qui me fait comprendre, lève-toi, pars prêcher. Je n'ai rien préparé, mes amis, rien. Seigneur, va prêcher. Je pars, j'appelle le frère Emmanuel, je dis, bon, j'ai à cœur de venir prêcher. Je ne sais pas de quoi je vais parler. Il dit, c'est le frère Jean qui va parler. Appelle Jean. Il appelle Jean. Il dit, c'est le frère Jules. C'est Jules, ok. Bon, c'est fait. Le Seigneur a touché le cœur de Jean. Mais jusqu'à là, je ne sais pas de quoi je vais parler. On est d'accord? Je n'ai rien préparé. Maintenant, j'arrive là en bas. Le Seigneur me fait comprendre une chose. C'est que je suis un esprit. Nous sommes des esprits qui habitons dans un corps et qui possédons une âme. Prêche dessus. J'ai dit, ce tour-ci, j'ai vu plein de choses dans le Seigneur, mais cette fois-ci, je ne sais pas. Et il était déjà 16h moins le quart. Alors j'ai pris mon stylo, j'ai pris un papier, j'ai prié. Et le Seigneur m'a transmis un message que je vais vous transmettre. Soyez cléments. J'ai reçu ce message sans le savoir de quoi il s'agit. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Donc je vais juste, comme on dit au Cameroun, sauf que parler. Gloire à Dieu. Amen. Dieu soit loué. Je suis un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même l'esprit, le corps et l'âme. L'esprit, le corps et l'âme. Notre Dieu, le Tout-Puissant, il n'a rien de physique. Il n'y a rien de charnel. Nous, depuis notre naissance, nous n'avons vu qu'un monde physique. Nous avons vu les sages femmes, nous avons vu l'hôpital, nous avons vu la maison, nous avons vu les frères et sœurs, les camarades, l'école. Physique, 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 physique. Comment un être physique peut avoir vent de ce qui est spirituel? Nous avons grandi dans le physique, mais notre Dieu, il est esprit. Et ici, le Seigneur nous a fait comprendre une chose. Dans la genèse de la création, dans la Génésis, au commencement de toutes choses, Genèse chapitre 1, je pense que c'est le verset 27, il est écrit, Dieu créa l'homme et Dieu créa la femme. Le verbe ici employé, c'est créer. En grec, créer, créer. La création. Donc Dieu, il a créé l'homme et il a créé la femme. Genèse chapitre 1, verset 27. Ensuite, on se rend compte que dans Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu n'a pas créé, il a formé. C'est un verbe qui est différent. Le verbe créer, ce n'est pas le verbe former. Or, quel est le lien entre la création et la formation? C'est que quand Dieu a créé l'homme et la femme dans Genèse chapitre 1, verset 27, l'esprit qu'il a soufflé dans les narines de l'homme était déjà dans la créature. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de cet esprit pour former l'homme de la poussière de la terre. Il a pris de la côte de l'homme pour former la femme. Donc, le plus important ici, c'est de comprendre que tout ce qui détermine, qui définit, tout ce qui caractérise, tout ce qui peut être notre Dieu, Dieu est esprit. Amen. Job chapitre 32 verset 8, le constat de Job est simple. Il dit, en réalité, l'homme est esprit parce que Dieu a créé l'homme d'abord un esprit. L'homme que nous sommes tous sommes des esprits.
C'est très compliqué à comprendre parce que nous avons grandi, comme je dis tantôt, dans un monde physique charnel. Mais questionnez un mort. Questionnez même simplement les films de science-fiction. Ou même encore la parole de Dieu, tout simplement. Il n'y a rien de physique, de matériel qui ait de la valeur devant Dieu. Tout n'est que poussière et vanité. C'est comme une illusion, un film qu'on va se réveiller et on verra que nous sommes que des esprits. Mais bien aimé dans le Seigneur, en réalité, l'homme n'est qu'un esprit, comme dit Job 32, 8. On va se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'esprit. D'ailleurs, Romains chapitre 8, verset 27 nous dit l'esprit, c'est la pensée. Donc, l'esprit de Dieu sonde tout et il sonde le cœur, les cœurs, connaît quelles sont les pensées de l'esprit. Bon, si nous lisons notre Bible dans Proverbes chapitre 23, verset 7, il est clairement dit que l'homme est sa pensée. C'est un peu confus parce qu'il va falloir faire le lien entre la pensée, l'esprit, et encore, on nous avait parlé de l'âme, on nous a parlé de la chair, tout ça c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, on y arrive. La pensée de l'homme définit qui est-ce qu'il est. La pensée de l'homme, comme dit Proverbe, c'est son esprit. Comme nous avons vu dans Proverbe, la pensée de l'homme, l'homme, c'est lui. C'est-à-dire que tu es ce que ta pensée fait de toi. Exemple, tu peux être joyeux devant les gens. Tu peux être heureux devant les gens. Mais dans ta pensée, dans ton cœur, il y a de l'amertume. Il y a encore les problèmes, les factures, les hôpitaux, les malades. Tu peux manifester une fausse paix devant une assemblée, à dire, oui, je suis dans la paix, enfant de Dieu. Mais les pensées de ton cœur sont déchirées par une mauvaise nouvelle qu'on t'a annoncée hier. Ou même encore par une dette que tu n'arrives pas à payer. Ou même encore par un employeur qui va te prendre la tête lundi. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu peux être ici présent, mais ton esprit est ailleurs. Parce que tu es esprit. Tu peux vivre toute la journée, c'est bien, mais quand tu dors, où se trouve ton âme? Où se trouve ta pensée? Où se trouve ton être? N'est-ce pas ton être physique là qui dort? Nous allons sonder le cœur de la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ça, c'est 1 Thessaloniciens, nous connaissons tous, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sanctifiés. Donc, aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons beaucoup parler de la sanctification de l'esprit. Nous n'allons pas passer le temps dans les divertissements, les Dieu m'a dit, je ne sais pas quoi. Nous allons aller droit au but. Et pour ceux qui me connaissent, c'est beaucoup de paroles. Ça va être peut-être fatigant parce qu'il fait froid, etc. La nuit tombe. Mais la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? J'ai sondé les Écritures. Je suis allé sonder même l'étymologie, ça veut dire l'origine du mot sanctification en grec. Même en latin, sans tout, c'est tout ça. Je me suis rendu compte que la sanctification de l'esprit d'un chrétien, c'est un processus. On en avait déjà parlé une fois ici, on avait déjà prêché, parlé de la sanctification. Donc c'est un processus que Dieu a mis en place avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu a établi un processus, un mécanisme qui permet à des esprits qu'il aurait mis sur terre de rester et de demeurer dans la sanctification, d'être mis à part par rapport au monde. En fait, c'est quoi? C'est la préséance, c'est la sagesse de Dieu qui concerne ceux qu'il a choisis. Vous n'allez pas demander à un païen, je ne sais pas, un musulman, je ne sais pas, autre, une personne qui n'est pas choisie par Dieu, de se sanctifier. Il ne comprendra pas ce que c'est que la sanctification. Mais, à la lumière de la parole, nous allons voir que la sanctification concerne seulement ceux qui ont été choisis avant même la création du monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, ça ne va pas être l'évangile de miel ou l'évangile bonbon. C'est une nourriture solide. Et ça va être difficile peut-être, mais je sais que nous ne sommes pas une assemblée de religieux. Ici, c'est une assemblée des disciples de Jésus-Christ. Donc, je sais que nous sommes préparés. La sanctification consiste à être consacré totalement à Dieu.
Je peux avoir une belle voiture, une belle maison, une belle et bien matérielle et tout, mais tu es consacré. Comme les Lévites devaient consacrer tous les ustensiles du temple, et sachant que nous sommes le temple du Saint-Esprit, tout ce que nous sommes et nous avons doit être consacré pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, pour comprendre terre à terre, nous avons des choses qui nous sont consacrées. Exemple, je vais être un peu grossier et barbare. Les soutiens-gorge des femmes, elles ne partagent pas. Ça lui est consacré. La brosse à dents, tu ne partages pas. Ça t'est consacré. C'est mis à part pour toi. C'est un ustensile qui est mis à part pour toi. Etc. etc. Je ne rentre pas dans les détails. Le mot consacré veut dire que c'est mis à part spécifiquement, spécialement, totalement, globalement, intégralement pour le Seigneur. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes des ustensiles inutiles, selon la parole de Dieu, consacrés pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu. Ça ne sert à rien de répéter Galates chapitre 5, les biens du monde, la terre, s'accrocher aux biens matériels, les disputes, les querelles. Nous connaissons tout cela par cœur. Mais, ici, il est important de connaître l'origine de qui nous sommes par rapport à ce que Dieu a fait de nous. Ça veut dire l'Esprit. Jean chapitre 17, verset 16. Ces enfants, ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Vous savez qui disait cela? C'est notre grand frère, le Seigneur Yeshua Mashiach, dit Jésus-Christ en français. Il a fait une grande prière que les religieux appellent la prière sacerdotale. Il a dit à son Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà la prière, une des dernières prières de notre Seigneur sur terre. Sanctifie-les. Mets-les à part, consacre-les. Une fois de plus, un enfant qui n'est pas de Dieu, il a beau venir 50, 100 ans même dans une assemblée, s'il n'est pas appelé avant la création du monde, si son esprit n'a pas été sanctifié, mis à part avant la première poussière atomique, il ne sera jamais sanctifié. Il va toujours chuter. Il a beau chanter, danser, il est bon de louer Dieu, il ne sera jamais sanctifié, consacré, parce que Dieu connaît ceux qu'il a prévus pour être ses enfants. Mais bien aimés dans le Seigneur. Vous savez, je vais vous parler d'une classification que moi-même j'ai essayé d'établir à la lumière de la parole de Dieu. C'est la classification de la sanctification. C'est une classification, ça veut dire qu'il y a plusieurs étages. Donc, je vais parler de la sanctification sur 3 niveaux. On peut, bien sûr, chacun peut parler en lisant, avoir une révélation sur plusieurs niveaux, sur 10, sur 15, sur 20, selon que l'Esprit enseigne, selon que l'Esprit parle. Mais là, je vais essayer de parler de la sanctification sur 3 niveaux. Donc, je vais parler en prenant bien sûr les paroles, la parole de Dieu, la sanctification avant la création du monde, la sanctification pendant que nous sommes dans le monde, qui s'appelle la sanctification progressive, et ensuite, je vais parler, on verra comment l'Esprit va me mener. Donc, avant le monde, la première parole que le Seigneur m'a mis à cœur, Éphésiens chapitre 1, verset 4, il est écrit, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, Éphésiens chapitre 1, verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je ne fais que répéter que ça ne sert à rien d'évangéliser ceux qui ne sont pas élus. Une fois qu'une personne a son esprit disposé avant la création du monde, cette personne fera des kilomètres dans le froid, comme vous, comme nous, à aller écouter la parole, parce que la parole va nourrir son esprit. Donc il n'y aura pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas un hasard que, malgré la chaleur du lit, malgré la quiétude de la maison,
on fait des kilomètres, du temps, 1 heure, 2 heures à passer dans la présence du Seigneur. C'est parce qu'on a besoin. L'esprit a besoin de cette nourriture spirituelle. Et ça, beaucoup ne peuvent pas comprendre. Il n'y a qu'un tout petit troupeau qui peut vivre cela et témoigner de cela. Donc, Éphésiens chapitre 1, verset 4, Dieu nous a élus, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irréprochables, irrépréhensibles. Dieu ne va pas nous reprendre. Parce que si Dieu t'a élu, il va te donner un enseignant. Si Dieu t'a consacré, il va te donner les moyens. Si Dieu t'a choisi, il va te guider. Donc, le mot irrépréhensible, il ne faut pas lire la Bible vite. Prenons notre temps. Irrépréhensible dit sans reproche. Dans irrépréhensible, il y a répréhensible, ça veut dire reproche. Donc, au final de notre sanctification, nous serons perfectionnés, irrépréhensibles, sans reproche, devant notre Seigneur au jour du jugement. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il faut donc savoir que ce n'est pas par des choses périssables, comme dit la parole de Dieu, ni par l'or, ni par l'argent, ni par tout ce que nous avons dans le monde. On travaille, ceci, les appartements, les trucs qu'on achète, etc. C'est pas ça. C'est pas de cette manière-là que nous serons sanctifiés. Ça ne nous sanctifie pas. Ce sont peut-être des grâces de Dieu, des bénédictions. Amen. Mais ce qui nous sanctifie, c'est la parole de Dieu avant la fondation du monde. 1 Pierre, chapitre 1, verset 19. Il est écrit. Ça, c'est Pierre qui répète un peu ce que Jérémie a dit. 1 Pierre, chapitre 1, verset 19. Bon, je pense que c'est Jérémie 1, 5, c'est pareil. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Il dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais sanctifié, je t'avais mis à part, je t'avais préétabli, prophète des nations. » Jérémie était surpris que pourquoi il était différent depuis tout petit. Pourquoi il n'était pas avec les autres enfants à jouer? Pourquoi il ne passait pas son temps dans les divertissements? Beaucoup de nos enfants dans les cours de récréation sont seuls. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne jouent pas avec les autres enfants. Ils ne comprennent pas. Beaucoup d'entre nous ont expérimenté cela. Nous avons toujours été seuls. On n'a pas fonctionné comme les autres. Pendant que les autres allaient danser le zouk dans les boîtes de nuit, nous, on préférait chercher la parole de Dieu. Pendant que les autres sont en ce moment en train de préparer des plans fallacieux pour escroquer ou bien pour faire de l'argent, nous, on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Beaucoup d'enfants, mes enfants me le disent, dans les cours de récréation, les enfants ne viennent pas vers eux pour jouer avec eux. Et ils n'ont pas non plus l'envie d'aller vers eux. Parce que la révélation, c'est que quand tu étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de ce ventre, je t'avais déjà consacré, prophète. Et cette parole de Dieu, elle est esprit et vie. C'est une parole qui s'adresse à nous aujourd'hui. Parce que nous avons reçu le don de prophétie, spirituellement parlant. Nous avons reçu tous les dons par le Saint-Esprit, prophétiquement parlant. Donc le prophète Jérémie est un peu la figure de ce que nous sommes aujourd'hui. Paul a dit un jour, « Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » Galates chapitre 1, verset 15. Donc Paul aussi, lui aussi, il a été connu comme Jérémie, comme toi, comme moi, comme tous ici présents. En ce qui te concerne, en ce qui nous concerne, Dieu nous a choisis dès le commencement. C'est très important de savoir que nous sommes des esprits. Je ne peux pas choisir le matériel. Je ne peux pas choisir la terre, parce que ça, ce n'est que de la terre. Pour la petite histoire, notre corps que nous voyons est formé de la terre. Ceux qui sont dans le monde scientifique, ils le savent. Même le monde des infirmiers, on sait que le corps, c'est les calciums, c'est les sodiums, c'est les natriums, c'est les machins. Tout cela sont les composés, l'aluminium, tout ça. C'est les composés de la terre. Donc là n'est que la poussière. Mais comment Dieu peut consacrer la poussière? Nous sommes poussière, cette chair. Et elle ira dans la poussière. Mais quand Dieu dit, il t'a connu, il a connu toi en tant qu'esprit.
Mon ami dans le Seigneur. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. C'est à quoi il nous a appelés par notre évangile pour que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons été mis à part pour cette gloire-là. Nous allons continuer. Pour ne pas trop parler aujourd'hui, je sais qu'on est quand même fatigué. C'est vrai que la semaine est difficile. Je n'ai pas envie de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Comme une fois on avait fait 4 heures ici. On va essayer d'aller très rapidement. Donc je vais passer directement à la sanctification progressive. La sanctification progressive, c'est comme son nom l'indique, c'est quand nous sommes dans le monde. Donc une fois qu'on est sorti du sein de notre mère, on se trouve dans le monde et Dieu continue de nous sanctifier. Pourquoi on peut comprendre cela facilement? Parce que toutes les lettres de Paul s'adressent à des églises qui ne sont pas encore, où on ne voit pas encore la sanctification effective. Quand nous regardons les lettres de Paul, par exemple, qu'elle s'adresse aux Corinthiens, il commence ces lettres en disant à l'église de Dieu qui se trouve à Corinthe, alors que nous savons tous que les Corinthiens n'étaient pas encore sanctifiés, ils étaient encore dans les disputes et les querelles, il y avait même l'impudicité. Paul, dans la première phrase de l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1, Paul appelait à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Soustène à l'église de Dieu qui est en Corinthe, aux sanctifiés en Jésus-Christ. Donc vous voyez la toute première phrase de la lettre de Paul aux Corinthiens s'adresse à des personnes qui ne sont pas encore sanctifiées. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous savons très bien que les Corinthiens, c'est des personnes qui se disputaient, où les femmes ne mettaient pas le voile, où il y avait beaucoup d'impudicité, certains sortaient avec la femme de leur père, etc., etc. Donc, même Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, Pierre appelait à être apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, en Asie, etc., etc., qui sont élus selon la préséance de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Donc, la plupart des lettres s'adressent aux églises, à des personnes qui ne sont pas encore visiblement sanctifiées, mais que Dieu a sanctifiées avant même que cela se voie dans leur vie. Donc, il faut juste comprendre ici que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas encore visibles à nous. Donc Dieu appelle ce qui n'est même pas encore fondé. Il sait, il dit que la chose est et la chose devient. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour corroborer, pour parler de la sanctification progressive, je vais prendre un seul verset, un ou deux versets. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Il est écrit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom de Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc cela veut dire que quoi? Nous devons progresser. Le contraire de progresser, c'est regresser. Nous devons être chauds. Le contraire de la chaleur, c'est le froid. Parce que Dieu a dit, parce que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai. Nous devons être chauds, zélés. Nous devons avancer. Mais bien aimés dans le Seigneur, après le baptême du peuple de Dieu, quand il est sorti de l'Égypte, après qu'il soit passé par les eaux du Nil, qu'est-ce que le peuple a fait? Il n'est pas resté sur place. Pendant 40 ans, le peuple a avancé. Il a progressé. Il a évolué. Jusqu'à ce que Dieu juge, au bout de 40 ans, qu'il est apte pour entrer dans la terre qui lui avait été promise. Ainsi, nous aussi, nous devons progresser, avancer, marcher, persévérer malgré les épreuves, demeurer dans le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur juge que nous sommes aptes d'aller dans la gloire de sa présence en Éden au paradis. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons continuer à progresser selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1, de progrès en progrès. Quand tu lis aujourd'hui la parole de Dieu, si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Demain, tu comprendras mieux. La parole de Dieu, c'est comme un diamant. Quand tu tailles plusieurs pièces, tu vois ce qui brille sous plusieurs angles. La parole de Dieu, c'est comme un repas
que tu manges, et chaque jour, ça a un goût différent. C'est comme une découverte. Chaque jour, chaque mois, chaque année que tu vis, comment tu as eu aujourd'hui, c'est pas comment tu vas comprendre demain. La parole de Dieu se mouve, l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des eaux. Et la parole de Dieu, elle est diverse, elle est insondable, mais bien aimé dans le Seigneur. Donc ici, l'idée est de savoir que petit à petit, tu dois être consacré et tu dois évoluer dans cette consécration à Dieu. Cela veut dire que quoi? Moi, au jour de mon baptême, après mon baptême, si j'étais encore ayant peut-être des résidus adamiques de l'ancienne vie à regarder certains films, c'est pas grave, c'est une conviction. Je trouve des versets bibliques qui me disent, oui, tout ce que je fais n'édifie pas, mais tout est permis, etc. Mais quelques années après, l'Esprit de Dieu a tellement travaillé dans mon esprit que même le film le plus oscarisé, le meilleur de tous les films d'action, je regarde cela comme de la boue, comme de la nausée, je n'ai pas le temps. Je préfère écouter la parole de Dieu, tout simplement, ou lire. Mais cela ne veut pas dire que quand tu viens d'être consacré à Dieu, tu es forcément au niveau 10. Non. De progrès en progrès veut dire que tu commences par 1, ensuite il y a 2, ensuite il y a 3, ensuite il y a 4, ensuite il y a 10, ensuite il y a 20. Quand le peuple est sorti de l'Égypte, il a commencé par les eaux amères de Mara, c'est les eaux amères de Mara. Ensuite, ils sont allés à Réphidim, dans le repos du Seigneur. Il y avait des palmiers. Ensuite, je les ai amenés au mont Sinaï. C'est de progrès en progrès. Ensuite, ils sont allés combattre Moab. Il y a eu beaucoup d'épisodes, de progrès en progrès, jusqu'à ce que Dieu les trouve aptes d'entrer dans la terre promise. Et c'est ainsi pour notre vie aujourd'hui ici, c'est que nous devons évoluer de progrès en progrès, de se détacher du monde, sanctifier pour la gloire de Dieu, de progrès en progrès. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais avancer rapidement par un autre message qui est concret, qui est la sanctification de l'esprit. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que nous sommes sanctifiés. La parole de Dieu nous dit que nous devons être sanctifiés. Mais la parole de Dieu nous dit aussi comment on est sanctifié. Est-ce que c'est nous-mêmes qui nous mettons à part? Est-ce que nous faisons des grands efforts? Est-ce que nous devons dire, ah non, je ne veux plus la famille charnelle, non, je les abandonne, non. Est-ce que nous devons être comme des religieux à juger notre prochain, à dire, ah oui, toi, comme tu n'es pas de la doctrine de Jésus-Christ, tu es coupable. Est-ce que nous devons regarder les autres de manière hautaine, à dire, nous sommes meilleurs que les autres? Est-ce que nous devons dire, nous avons la révélation, nous sommes la vraie église, et les autres sont les faux, les faussaires? Mais bien aimés dans le Seigneur, ici, dans cette partie, nous allons voir comment nous sommes sanctifiés. Ce n'est pas par notre propre œuvre. Attention, ce n'est pas nous-mêmes qui nous sanctifions. Nous avons vu tantôt que le Dieu de gloire nous sanctifie à son image. Le Dieu de gloire lui-même va nous sanctifier le corps, l'esprit et notre âme. Je vais prendre un verset. En lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que nous sommes sanctifiés par trois choses. Nous sommes sanctifiés par le sang, par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Bon, c'est un verset que nous connaissons tous parce que nous le chantons même, lavé par le sang de l'agneau. Il est écrit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. C'est la seule phrase de la Bible qui commence par trois conjonctions de coordination. Je n'ai jamais vu ça dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une révélation puissamment puissante, infiniment puissante. C'est la seule phrase dans la parole de Dieu qui commence par trois conjonctions. Trois fois, il est dit « mais ». Vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ. Et c'est par l'Esprit de notre Dieu que cela s'est fait ainsi. Gloire à Dieu. C'est une révélation puissante. C'est une phrase qui a tout son sens. Cela veut dire que nous sommes sanctifiés, nous sommes lavés, nous sommes justifiés par le sang, par la parole.
il y a un message que le Seigneur m'avait confié qui consistait à parler de ce qui a été fait sur la croix. Et il y a cette parole que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Il a fait comprendre que Jésus-Christ sur la croix s'est fait pécher. Je répète. D'ailleurs, c'est un verset, je ne connais pas quel est ce verset, mais il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ s'est fait pécher afin que nous, pécheurs, nous soyons justifiés par son sang. Ça veut dire qu'il a pris notre place sur la croix. Il s'est fait pécher afin que nous, les pécheurs, nous soyons justifiés par son sang. Donc nous retrouvons ainsi dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, que nous avons été justifiés par le sang, au nom de Jésus-Christ, par son sang. Gloire à Dieu. Donc, la première chose que nous devons retenir, c'est que nous sommes lavés, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Il est aussi écrit dans 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9, il est écrit, si, ça commence aussi par mais, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc effectivement, il y a encore là le sang qui agit, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui a été versée pour la rémission des péchés, le sang qui parle plus fort que le sang de Abel, le sang qui nous met à part, le sang qui nous donne une conscience pure, le sang qui nous lave, qui nous purifie, le sang que nous buvons tous les jours et qui nous donne la vie éternelle, le sang qui donne la victoire comme V, la vitalité, la vigueur, le sang de l'agneau, c'est quelque chose, mes bien-aimés. Bien sûr, il y a des doctrines fallacieuses et religieuses qui font comprendre qu'il faut invoquer le sang tout le temps. Il faut parler au sang. Il faut couvrir sa maison par le sang. Ce n'est nulle part écrit dans la Bible. Je n'ai pas vu quelque part où il est dit qu'il faut couvrir sa famille par le sang. Non. Mais la parole, je déclare que nous sommes sanctifiés, nous sommes lavés, nous sommes purifiés par le sang de l'agneau. Le sang nous participons à l'aspersion du sang. En fait, le Seigneur m'avait mis à cœur une chose. Quand j'ai posé la question de savoir pourquoi la Bible a été écrite en hébreu ancien, en araméen et ensuite en grec. Le Seigneur m'a fait comprendre que le Nouveau Testament a été écrit en grec et traduit en français. Pourquoi? Parce que le grec est une langue dont une des grandes spécificités consiste à avoir un temps de conjugaison qu'on appelle le progressif, possessif, continu. En anglais, on appelle ça le continuing. Dans le past continuous, etc. Donc ça veut dire que c'est une langue qui a des conjugaisons qui établissent une action dans le temps. Par exemple, l'action de la croix sur le mont Golgotha, c'est une action qui continue jusqu'aujourd'hui dans notre vie, selon qu'il est écrit que celui qui m'aime porte sa croix et me suive. La langue grecque, c'est une langue qui a la capacité de transgresser le temps. Donc un verbe qui est conjugué en grec dans la Bible, c'est un verbe qui continue dans le présent aujourd'hui, actuellement. Donc quand nous lisons le Nouveau Testament, nous devons savoir que c'est une parole qui a été faite, qui est aujourd'hui faite et qui se fera encore pour des générations futures. Voilà pourquoi la langue grecque a été choisie par notre Seigneur, parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Voilà pourquoi ce n'est pas la langue française, ou la langue anglaise, ou la langue germanophone, ou la langue même hébreu, ou même une autre langue qui a été choisie pour la traduction du Nouveau Testament. Donc, pour revenir à ce que nous disions tantôt, nous disions que nous sommes sanctifiés par le sang. Et nous devons toujours garder en mémoire et proclamer, parce que nous sommes une église de proclamation, nous devons toujours proclamer que nous sommes lavés par le sang. Nous sommes purifiés par le sang. Nous participons à l'aspersion du sang. Nous sommes sanctifiés par le sang. Et le sang, ce n'est pas le sang de Abel, c'est le sang, selon la parole de Dieu, qui parle plus fort que le sang de Abel qui a coulé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai vu, c'est que nous sommes aussi sanctifiés par la parole de Dieu. Ça veut dire que quoi?
nous n'allons jamais voir une personne qui est consacrée par une parole qui n'est pas la parole de Dieu. Ça veut dire que quoi? Une personne, une religion autre, un bouddhiste, ou un shintoïste, ou même un musulman, ne peut pas être mis à part avec le Coran ou avec le livre des bouddhistes ou des shintoïstes. Cela veut dire que quoi? Nous sommes sanctifiés, selon la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Puisque nous avons été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc cela veut dire que tous ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, ou ne la connaissent pas, ou ne veulent même pas la connaître, ne peuvent pas être sanctifiés, ne peuvent pas être mis à part, ne peuvent pas être consacrés. Mais bien aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi un jour, quand Élie était fatigué de toutes ces conneries, il a dit au Seigneur, je suis fatigué, ils ont tué tous les prophètes, ils ont tué tous, ils ont tous été tués, je suis le seul et ils veulent me faire mourir. Qu'est-ce que le Seigneur a répondu à Élie? Je me suis réservé un petit troupeau, une faible part, un tout petit troupeau. C'est un peu comme quand on voit Israël sur la carte du monde. C'est un tout petit pays, microscopique. Mais là est la part de l'Éternel. Bon, là c'est Israël physique et matériel. Mais spirituellement parlant, c'est la même chose. Le Seigneur ne travaille pas avec des masses. Le Seigneur ne travaille pas avec des foules. Le Seigneur ne travaille pas avec des églises, des assemblées de 1 milliard de personnes. Le Seigneur ne travaille pas avec beaucoup. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, étroits et resserrés sont les chemins qui mènent à Dieu. Il y a peu, ça veut dire peu de gens qui trouvent ce chemin. Mais il est aussi écrit, large et spacieux sont les chemins qui mènent à la perdition. Il est écrit, il y a beaucoup de gens qui s'engouffrent par ces chemins larges et spacieux. Ces chemins où les gens choisissent la facilité, le chemin où on fait de la religion à l'état brut, pire qu'à Sodome et Gomorrhe, où les femmes sont habillées sexy avec des faux ongles, des faux cheveux, des faux yeux, des fausses tailles, des fausses teints. Voilà ce que certains hommes de Dieu attestent, agréent et bénissent. Mais nous, ici, nous prions le Seigneur avec larmes et crainte de nous garder dans la sanctification de l'obéissance à sa parole. Sa parole, et rien que sa parole. Comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous sommes donc, mes bien-aimés, sanctifiés dans la vérité par la parole de Dieu. Ça, c'est même aussi répété dans Jean chapitre 17, verset 17. Nous sommes sanctifiés dans la vérité par la parole de Dieu. Donc, Jean chapitre 15, verset 3 dit aussi que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole de Dieu nous purifie de la présence du péché, nous sépare et nous met à part pour Dieu. Ça c'est le psaume chapitre 119, verset 1 à 11. Tout ce que je veux exprimer ici, c'est que notre esprit est sanctifié par ces trois moyens. Le premier moyen, nous avons vu que c'est le sang. Mais nous n'avons pas à invoquer le sang, comme le font certaines religions, parce que ce n'est pas biblique tout simplement. Nous n'avons pas à prier le sang, nous n'avons pas à glorifier le sang. Mais nous devons savoir, la vérité c'est que le sang de l'alliance nouvelle et éternelle a été versé pour la rémission de nos péchés. Jésus-Christ s'est fait pécher afin que nous soyons justifiés par son sang. Nous devons savoir que nous mangeons et nous buvons de ce sang tous les jours pour avoir la vie éternelle. Selon qu'il est écrit, celui qui ne mange pas de mon corps, ne boit pas de mon sang, n'a pas la vie éternelle. Nous devons savoir quel est l'impact du sang dans nos vies. Nous avons aussi vu, en deuxième lieu, que nous sommes sanctifiés, nous sommes consacrés, nous sommes mis à part à cause de la parole de Dieu que nous lisons, que nous entendons. La foi vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Et c'est cela qui nous sanctifie, nous met à part. Ce sont les prédispositions que Dieu a établies avant la création du monde, qui fait que nous sommes sanctifiés avant la création du monde. Un esprit, mais bien aimé dans le Seigneur, qui n'est pas consacré avant la création du monde, ne peut pas entrer dans ces paramètres de sang et de la parole de Dieu. D'ailleurs, avez-vous vu un esprit d'une autre catégorie venir lire la parole de Dieu? Il va trouver que c'est long. La Bible est beaucoup. Il va commencer par où? Il va lire par où? Vous allez dire à un païen, voilà la Bible, lis. Il dit, mais c'est gros, c'est combien de pages?
3000, 100, 200, 500 pages, il ne peut pas comprendre de quoi il s'agit. Parce que, tout simplement, il n'a pas été sanctifié, son esprit en lui, n'a pas été préparé, consacré avant la création du monde. Cette parole, c'est une parole d'encouragement, afin que nous sachions que Dieu voit tout ce que nous faisons, Dieu nous connaît tous, et ce que nous faisons n'est pas vain. Il sait qui il a mis à part, et sait qui il n'a pas mis à part. Dieu nous a révélé sa parole, et la révélation de la parole de Dieu nous éclaire. Et nous savons très bien, très bien que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Et comme disait le prophète Jérémie, les révélations de l'Éternel, révèle-nous les choses cachées. Et il nous révèle les choses cachées, parce que nous le lui demandons. Donc, nous allons continuer. Bon, c'est vrai qu'il y avait aussi un verset qui corroborait que nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit, mais je pense que nous le savons tous, que si on n'est pas du Seigneur, on ne peut pas recevoir, on ne peut pas être revêtu du Saint-Esprit de gloire. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le plus important, c'est de comprendre les choses simples, de répéter ce que nous savons déjà. Pour nous, cela est salutaire. C'est de répéter ce que nous savons déjà tous, c'est que nous sommes saints. Quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui est consacré, comme nous avons vu. Quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un que Dieu a connu avant la création du monde. Comme dit le psaume, tu m'as tissé dans les profondeurs de la terre. Avant même que la terre ne soit, il est. Comme disait notre Seigneur Jésus-Christ, avant que Abraham ne soit, je suis. Une fois qu'on a compris cela, je pense que les autres messages concernant le péché, l'iniquité, les abominations, les confusions, les LGBT, les choses du monde en ce moment, sont devenus vains, sont devenus des choses obsolètes, désuètes, caduques, qui ne servent de rien. Mais, comme disait notre grand frère, que celui qui m'aime porte sa croix et me suive. La croix, elle est lourde à porter. Le chemin est long, il est solitaire, il est périlleux. Le chemin est difficile. Beaucoup ont coupé la croix, comme j'ai vu dans certaines images, pour la rendre plus légère. Mais on ne trompe pas Dieu. Parce que quand il va falloir traverser, la croix sera courte. Tu as triché. Tu as peut-être pu tricher à l'école. Tu as peut-être pu tricher au lycée, au collège, ou autre. Dans ta vie, tu triches. Mais devant Dieu, tu ne peux point tricher. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas être long, je vais m'arrêter peut-être là. Je vais juste prier une fois de plus. Comme disait Paul, que le Dieu de gloire, que le Saint des Saints, que le Dieu qui s'est révélé à Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, dans un trône avec les saints, saint, saint, saint est l'Éternel, chanté par les séraphins. Saint, 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 saint est l'Éternel. Que ce Dieu lui nous sanctifie, le corps, l'esprit et l'âme, et qui nous garde dans la persévérance des saints. Que Dieu vous bénisse, bien évidemment, le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen.